La phrase est de Karl Marx, elle lui est en tout cas attribuée. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye. C'est ce que nous rappelle aujourd'hui le nouveau roman de l'écrivain suisse francophone Metin Arditi. Bonsoir Metin Arditi, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre Carnaval noir, roman publié aux éditions Grasset. Alors en préparant cet entretien, j'ai forcément pensé à vous et à cette actualité. Je me suis dit, mais que pense donc Metin Arditi de ce qui s'est passé ce week-end? D'abord l'attentat à la synagogue de Pittsburgh, et puis, plus près de nous ces dernières heures, la victoire de Jair Bolsonaro, dirigeant d'extrême droite. Commençons par le Brésil. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire que Karl Marx avait raison, l'histoire bégaye, c'est-à-dire qu'en fait, elle se répète. Chaque fois que vous avez une population qui est fragilisée, elle se tourne vers des réponses simples à des questions complexes. Quelqu'un qui est fragilisé n'a pas en lui le potentiel de gérer le paradoxe que nous sommes, n'est-ce pas? Qu'est la condition humaine. Et donc, il a besoin, en urgence, de réponses simples. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Je vais vous apporter la sécurité, je vais vous apporter le travail. Et puis, il y a aussi cette réalité qui est universelle. Les gens ont besoin de rêver. Lorsqu'ils sont dans la détresse, ils rêvent plus facilement que dans des circonstances différentes. Ouais. Là, vous parlez plutôt de la fragilité des Brésiliennes et des Brésiliens, en tout cas d'une majorité d'entre eux. Mais prenons cet homme qui décide idéologiquement de s'attaquer à des fidèles américains de confession juive parce que, selon lui, ils font venir des migrants et que cela menace la nation américaine. Alors, on ne peut pas mettre les deux problèmes sur le même plan. Ouais. En ce sens que le Brésil, on a dit ce que c'est. Si vous prenez la rhétorique de Trump est copier-coller celle de Bolsonaro. Ce qui s'est passé à Pittsburgh, c'est un effet induit. C'est-à-dire que la rhétorique de Trump libère. Elle libère les pires instincts. Et à mes yeux, il a une responsabilité directe dans ce qui s'est passé à Pittsburgh. Ce sont les effets, ce sont les conséquences d'une rhétorique et d'une pensée extrémiste. Et on va comprendre que votre roman est pleinement dans l'actualité. Ça démarre par un stage dans un château du canton de Vaud, en Suisse, où un certain Bartolomeo Sanbenedetto, patron de l'association Valeurs et Traditions, recrute des jeunes adhérents. Et je vais lire un extrait, voilà ce qu'il leur dit. « Fini les salam alek aux migrants, les trahisons de l'Église catholique, les intellectuels qui monopolisent les médias et plongent l'Occident en léthargie en faisant l'éloge d'un pseudo-multiculturalisme. » La messe est dite, si je peux me permettre. On a le sentiment qu'il les incite presque à passer à l'acte, ces jeunes. Complètement. Parce qu'il leur dit par la suite quelque chose qui est essentiel. Il dit, nous ne nous soumettons pas à la règle des hommes. Nous nous soumettons à une loi supérieure, qui est celle de Dieu. Et à partir de là, lorsqu'il décrète qu'eux sont dans le bien, tout est permis. Alors, juin 2016, donc, lorsque sont tenus ces propos, 2 projets d'attentats simultanés visent la basilique Saint-Pierre de Rome et la Casa Santa Marta, la résidence du pape. L'homme qui va mener l'enquête s'appelle Benedict Hughes. Qui est-il au juste? C'est un professeur de latin médiéval qui tombe sur une lettre, et cette lettre, qui date de 5 siècles, lui montre qu'effectivement, l'histoire se répète. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque période, il y a des populations qui sont fragilisées et il y a des groupes de personnes qui saisissent l'opportunité de dominer. Et justement, 5 siècles en arrière, dites-vous, précisément en 1575, lors du carnaval de Venise, il va précisément s'intéresser à ce carnaval. On ne va pas tout raconter, mais dites-nous ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, pourquoi carnaval noir? Eh bien, parce qu'en l'espace de quelques jours, une des grandes confréries caritatives de Venise, la Scuola Grande del San Sepolcro, a disparu. Corps et biens, son siège social, un palais de marbre dû à Palladio, a été incendié. Ouais. Son fondateur retrouvé mort sur les eaux du Canal Grande. Son peintre de référence retrouvé pendu. Sa toile la plus prestigieuse volée. Et on n'a jamais su qui a commis ces crimes et pourquoi. Alors, et le professeur... Alors, beaucoup de suspense s'est construit comme une série télé, très chapitrée. Parmi les personnages, il y a un certain Fernandez Diaz qui en veut au pape. Et il tire tous azimuts en disant notamment hier face à la réforme, aujourd'hui face au djihad. C'est un roman pleinement ancré dans ces extrémismes de tous bords. Et oui, hélas. Merci beaucoup, Metin Arditi, d'avoir répondu à nos questions. Carnaval noir, roman publié aux éditions
Grazie, merci à vous, Metin Arditi. Merci.